Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Et on poursuit avec Joseph et nos invités, bien sûr, sur l'actualité des Jeux, les derniers résultats, les dernières médailles, ce qui va se profiler aujourd'hui, évidemment. Et puis, on va vous parler à nouveau des coulisses, parce qu'imaginez-vous que le Team USA, c'est-à-dire les athlètes américains, ils vont pas, comme tout le monde, dans le village olympique. Enfin, si, ils y vont. Mais enfin, ils n'y passent pas toute leur nuit. Ils ont leur propre espace. Et c'est dans un lieu magnifique du sport, dans le Val d'Oise, Joseph. Et on va se rendre du côté d'Aubonne, commune, effectivement, du Val d'Oise, 25 000 habitants, une vingtaine de minutes de Paris. Habituellement, c'est plutôt calme, plutôt paisible, mais depuis quelques jours, et même, on va même dire depuis quelques semaines, une grosse préparation. C'est une petite marmite. Le Team USL, l'équipe des États-Unis, les athlètes ont choisi d'y installer leur camp de base, Thierry. Dans un site qui s'appelle Atletica, où on fait déjà du sport depuis quelques années, mais il faut parler de ce site en particulier. On a comme invité aujourd'hui Arnaud Zumaglia. Vous êtes le directeur général du centre de performance Atletica. Alors on reviendra sur le nom dans quelques instants, mais ça dit tout, Atletica. Mais pourquoi les Américains vous ont-ils choisi ? Bonjour, écoutez, je pense que les Américains nous ont choisis pour plusieurs raisons. Déjà, ils sont venus très tôt, puisqu'ils sont venus à notre rencontre dès l'été 2018. C'est l'une des plus grosses délégations en termes de volume d'athlètes. Ça fait déjà 6 ans qu'ils anticipaient et qu'ils cherchaient le lieu pour mettre leurs athlètes. Exactement, 6 ans. Wow. Ça nous a permis de bien travailler avec eux. Je pense que la première étape, ça a été pour eux de choisir dans une zone géographique à proximité du Stade de France et du futur village olympique. Et puis très rapidement, il y avait évidemment la capacité à tenir un cahier des charges très strict, avoir cette capacité aussi à accueillir du sport de haut niveau, de pouvoir remplir toutes les demandes qui pourraient arriver et s'ajuster entre 2018 et 2024, puisque évidemment le cahier des charges des sportifs s'affine en fonction des compétitions et des médailles obtenues. Voilà, donc la reconnaissance à la fois d'une position géographique idéale et d'une expertise. Alors qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce site ? Alors le site existe depuis une trentaine d'années, il s'appelait avant CDFAS, Centre de formation départementale de formation et d'animation sportive. Il a fait l'américaniser un peu, Atletica, c'est ça ? En fait, le souhait, c'était de le faire un peu sortir de la confidentialité qu'il avait depuis 30 ans, puisqu'on forme des sportifs de haut niveau depuis un certain nombre d'années. On a vu Stéphane Diagana passer par nos équipements, et puis énormément de handballeurs aujourd'hui qui sont champions du monde, champions olympiques, ont été formés dans nos infrastructures. Notre ADN, finalement, notre cœur de métier, c'est de former les athlètes de 13 à 19 ans. C'est-à-dire que si on fait bien notre travail, on les envoie dans les clubs professionnels ou à l'INSEP ou dans les équipes de France. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Et puis, on peut accueillir à peu près une quarantaine de disciplines différentes sur l'infrastructure. Votre métier, vous venez de nous l'expliquer, c'était avant via le département du Val d'Oise, et puis aujourd'hui, c'est une structure privée, c'est de former les nouvelles générations de sportifs qui vont aller peut-être au plus haut niveau national. Expliquez-nous, les Américains, ils ont le droit comme ça de faire bande à part à chaque fois, d'avoir leurs athlètes dans leur propre cocon. Toutes les délégations feront pas ça. Donc, comment c'est possible, ça ? Alors, on reste une structure parapublique. Aujourd'hui, on continue d'appartenir au département du Val d'Oise. C'est important parce que l'engagement du département, il est essentiel dans cette opération. Et les Américains. Et les Américains, eux, effectivement, ils ont le droit. Et en fait, ils ont surtout cette volonté et cette organisation qui est très atypique. On a reçu d'autres délégations, le Canada, la Colombie, d'autres délégations étrangères qui souhaitaient s'installer sur Atletica. Pour les Jeux. Les Canadiens étaient même arrivés avant les Américains, mais ils ont cette faculté à avoir vraiment une organisation, une ville quasiment à disposition des athlètes. Aujourd'hui, nous, en temps habituel, on est 40 collaborateurs, on est passé à 400 collaborateurs avec les Américains, et au quotidien, il y a presque 2000 personnes sur site qui encadrent l'ensemble des athlètes. Vous avez parlé du cahier des charges des Américains. Quel était-il exactement ? Qu'est-ce qu'ils demandaient de particulier ? Alors, le cahier des charges des Américains, il est sur la très haute performance, il est dans le détail du détail, on en parlait tout à l'heure. C'est la salle de muscu. Alors c'est surtout la mise à disposition d'équipements, d'avoir une amplitude horaire de fonctionnement à la fois sur la restauration, sur l'ouverture des équipements qui soit très très souple. Si un athlète a envie de s'entraîner à 7h du matin, il faut qu'il puisse le faire. Pareil à 22h le soir. C'est la capacité à répondre à tous les besoins, notamment des besoins qui peuvent être colossaux. On en parlait tout à l'heure, le volume de glaçons dont ils ont besoin. Ça m'a frappé. Expliquez-nous. Voilà. Attendez, combien de tonnes de glace, vous entendez bien, de glaçons, de glace les Américains
Américains vous ont demandé de produire. Expliquez-nous. C'est 24 tonnes de glaçons sur les 2 mois et demi de compétition. Alors ils en font plein de choses, hein, des petits cocktails pour célébrer les médailles quand même, et puis ensuite c'est du glaçon qui à la fois vient venir conserver les boissons au frais, la nourriture, mais aussi traiter toute la bobologie qu'il peut y avoir en termes de rafraîchissement des corps dans les cas de canicule qu'on va rencontrer cette semaine notamment. Voilà, et après il y a un casse-tête pour vous. Vous avez de quoi produire 24 tonnes de glace comme ça. En 30 ans, on a l'habitude de produire des quantités de glaçons, mais pas dans cette capacité-là. Donc l'avantage d'avoir travaillé avec eux longtemps à l'avance, ça nous a permis de nous préparer, d'aller chercher des prestataires et des fournisseurs qui puissent nous garantir ces livraisons. Il faut pouvoir mettre un athlète tout d'un coup dans une piscine avec que des glaçons pour rafraîchir son corps après un effort ou avant un effort. Oui, alors ça vient soit pour le rafraîchir, soit pour avoir la dimension de récupération. On a des bains déjà, des bains chauds et des bains froids, des bains à 6 degrés. Mais il faut être capable de déporter ce bain au pied de la piste quasiment, parce que parfois il y a l'utilité juste après la course. Est-ce qu'il y a des demandes quand même des Américains qui vous ont un petit peu étonné? En dehors de cette dimension glaçon, je dirais qu'après ils arrivent avec tout leur staff. Il y a nécessairement les besoins de climatisation, hein. Les Américains sont très clim. Des clim, et la maire de Paris avait dit pas de clim. Donc alors, nous on avait le département avait investi 27 millions d'euros pour rénover les équipements. Il y a quand même quelques équipements sportifs qui ne sont pas rafraîchis aujourd'hui. Donc là les Américains ont déployé de la clim ponctuelle pour les besoins de l'événement. Ils vont être ravis d'en avoir cette semaine, puisque jusqu'à présent on n'avait pas eu trop besoin. Et en dehors de ça, je dirais que c'est plutôt la gestion du quotidien par rapport au volume d'athlètes. Hein. La Team USA, c'est 592 athlètes. On en reçoit quasiment entre 400 et 500 sur site, mais c'est 25 000 personnes sur les 2 mois et demi qu'on reçoit à Atletica. Est-ce que les basketteurs qui sont actuellement à Lille vont arriver sur votre site en fin de Jeux Olympiques, parce que les finales sont à Bercy? Alors on aimerait énormément. Pour l'instant, c'est pas prévu, parce que dans la Team USA qui fonctionne déjà à part des autres teams, il y a encore la team basket Dream Team qui fonctionne encore un peu à part vis-à-vis des autres athlètes. On a eu la chance d'avoir quelques belles personnalités qui sont venues nous rencontrer pour le moment. On espère pouvoir croiser les basketteurs, mais pour l'instant c'est pas prévu au programme. Mais vous en avez d'autres. Vous avez notamment Simone Biles. Justement les grands champions comme Simone Biles, je sais que par exemple chez les Français, certains comme Pauline Ferrand-Prévot qui est championne olympique, ils sont dans un château, ils sont pas au village olympique. Est-ce que les grands champions américains sont sur Atletica, ou est-ce qu'ils sont un peu en dehors, dans des châteaux? Alors nous, on reçoit très peu de sportifs. On héberge principalement tout le staff. On a 200 lits, donc c'est assez limité. C'est beaucoup et en même temps c'est limité. On a quelques sportifs qui viennent en fonction de leur compétition, qui viennent dormir une nuit ou 2 nuits. On a eu toute l'équipe de rugby à 7. On a eu le basket 3-3 également. Simone Biles, Noah Lyles, toutes les stars américaines. Du 100 mètres. Ils passent par Atletica pour les entraînements et la restauration, et également toute la partie paramédicale. Mais ils dorment pas chez vous. Et en règle générale, ils dorment pas chez nous, non. Et à propos de dormir, les lits sont en carton aussi chez vous? Non, les lits sont pas en carton. On a travaillé avec eux. On a acquis une literie de marque française qui utilise une technologie américaine dans les matelas. Ils ont choisi les matelas, les Américains. Ils ont choisi les matelas. C'est une technologie qui libère des petites enzymes pendant qu'on dort. Donc voilà, c'est assez technique, mais ça nous sert, nous en tout cas, pour nos polistes, enfin nos équipes de France qu'on forme tout au long de l'année. Et ça a été revalidé par les Américains pour permettre une meilleure régénération. Ouais. Ça a failli ne jamais arriver, le Team USA du côté de l'Atletica à Aubonne, parce que c'est une histoire d'email que vous avez vu. Faut nous raconter ça, parce que ça n'a tenu qu'à la détermination du Team USA de venir jusqu'à Aubonne. Oui, alors on n'avait pas, effectivement, à l'été 2018, on a reçu un email un petit peu bizarre d'une agence marketing chypriote qui se prétendait avoir tous les droits marketing de toutes les délégations olympiques. Donc ça semblait un petit peu suspect, et qui nous demandait surtout de venir 48 heures après, qui nous laissait quasiment aucun délai. Nous, on était fermés parce qu'on était en travaux de rénovation. Donc je leur avais proposé effectivement de venir, mais un petit peu plus tard, le temps que on vérifie la véracité de l'agence, et puis 2, qu'on s'organise. Et puis ils sont venus effectivement un peu plus tard, parce qu'ils sont venus 48 heures après, frapper à la porte en se disant il y a de la lumière, donc on vient visiter. Et on était sur place pour les accueillir. Ils ont débarqué comme ça chez nous, donc on les a accueillis avec grand plaisir. On a commencé par 2 ou 3 heures de visite. C'était la première des 20 ou 25 visites
visites qui ont eu lieu entre l'été 2018 et la fin 2019. Et donc des cadres du comité olympique américain. Tout à fait, des cadres du comité olympique et paralympique américain, du marketing, de la communication, de Los Angeles 2028 aussi, parce qu'il y a eu très vite un rapprochement entre le comité olympique américain et le comité d'organisation Los Angeles 2028. Et puis après, les différents représentants des différentes fédérations qui devaient venir sur site. Vous avez parlé de 27 millions d'euros d'investissement pour rénover le site. Du département du Val d'Oise. Exactement. Alors, comment il va être transformé ce site après les Jeux Olympiques? Vous avez dit que ça formait des athlètes français. Ouais. Est-ce que c'est une concurrence avec l'INSEP? Est-ce que vous marchez avec l'INSEP? Comment ça marche? L'Institut national d'entraînement physique. De la performance, tout à fait. Non, on fonctionne ensemble. En fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le réseau Grand INSEP en France, qui regroupe les CREPS et les centres un petit peu en dehors des CREPS comme le nôtre. On répond à un cahier des charges commun qui fait que n'importe quel sportif français qui a besoin d'un soutien opérationnel ou de préparation physique, il peut se rendre dans ce réseau Grand INSEP. Donc ça, c'est très important de montrer qu'on collabore ensemble. Les 27 millions d'euros ont permis de rénover principalement le bâtiment hospitalité avec les chambres, les salles de formation, la restauration et toute la partie régénération. Et puis rénover également le plus vieil équipement sportif qui était sur site, qui est le complexe multisport Luc Abalo, qui porte le nom de notre handballeur qui a été formé chez nous et qui a été complètement rénové thermiquement. Alors ça s'appelle Athletica, c'est un site sportif magnifique qui est dans le Val d'Oise, au nord de Paris, à Aubonne. Nous recevions donc Arnaud Zumaglia, qui est le directeur général d'Athletica, et j'ai cru comprendre que beaucoup des appareils très spécifiques de musculation que les Américains avaient exigé d'avoir vont rester après pour les sportifs français. C'est formidable. Merci à vous. Alors Joseph, on va retourner maintenant en direct dans les JO, dans tous leurs états. On va retourner retrouver Clément Arion, ou ça? Exactement, du côté de Place de la Concorde. Clément, vous êtes avec nous. Alors, on a été un peu coupé tout à l'heure. Vous avez pu nous dire quels étaient le début des chances françaises, mais pas la fin. Alors, est-ce qu'on peut espérer une ou plusieurs médailles? Plusieurs médailles, Joseph, je vais reprendre. Du coup, on a 3 Français en lice aujourd'hui. Là, actuellement, c'est la fin de la première série. Les Français vont donc arriver. Le premier, c'est Aurélien Giraud. Le Lyonnais est dans la forme de sa vie, champion du monde 2022, vainqueur aussi de la Street League à Paris en février dernier. Voilà, Giraud, il vise l'or. Il a dit que l'argent et le bronze, ça ne l'intéressait pas, tout simplement. Une autre chance de médaille, c'est Vincent Milou, originaire des Landes. Il avait fini 4e aux Jeux de Tokyo. 4e, cette place un petit peu terrible évidemment aux Jeux Olympiques. Donc il veut se rattraper. Milou qui peut séduire d'ailleurs avec un style très aérien, très spectaculaire. Et puis il y a un 3e Français, Joseph Garbaccio, un outsider, mais c'est l'un des plus connus, des skateurs les plus connus, parce qu'il a une particularité, il est youtubeur, il a une grosse communauté sur les réseaux sociaux où il éclaire notamment sur la discipline du skateboard. Il espère une médaille également, c'est ce qu'il a annoncé avant la compétition. Voilà. Merci Clément Arion, on va vous retrouver. La finale à 17h. Ok, c'est bien noté, et vous serez en direct du coup dans cette finale sur Sud Radio avec les vraies voix des JO chez Christine Bouillot entre 17h et 19h. Voilà pour ces JO dans tous leurs états. Je vais remercier Jamel Abdelak, Marie Faye, Amélie Béguin et Joseph Ruiz pour m'avoir accompagné et préparé ce 10-13. On se retrouve demain à 10h, bien sûr, pour les débats de l'été, mettez-vous d'accord, et les Jeux Olympiques dans tous leurs états. À tout de suite, vous êtes avec nous, restez avec nous pour cette belle journée de chaleur morale et puis physique avec la météo sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.